Scorpion, tu sais que je ne te mens pas. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Alors quand je te dis que ce qui va arriver va faire mal, crois-moi, ce sera une douleur que tu n'as jamais connue. Ce n'est pas cette douleur superficielle que tu connais déjà, celle que tu peux gérer, celle que tu contrôles, celle avec laquelle tu as presque appris à vivre, comme une partie intégrante de ton identité. Non, cette douleur est tout autre. Cette douleur est beaucoup plus profonde. Elle te pénètre jusqu'au plus profond de toi. Elle touchera des endroits que tu t'étais juré de ne jamais laisser atteindre. Elle rouvrira des blessures que tu croyais guéries. Elle arrachera les croûtes que tu as soigneusement posées sur tes zones les plus sensibles. Et avant de partir, avant de dire « Je n'ai pas besoin de ça maintenant », écoute-moi bien, car c'est ce qui pourrait te faire rester. Cette douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te reconstruire. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et même si vous ne le voyez pas maintenant, même si tout en vous crie « Je n'en peux plus », vous devez avoir confiance. Car au-delà de cette douleur, Scorpion, il y a une version de vous-même que vous avez toujours pressentie, mais que vous n'avez jamais pleinement explorée. Cette sensation que le sol se dérobe sous vos pieds. Ce sentiment que tout est sur le point de s'effondrer. Cette intuition aiguisée qui ne vous trompe jamais vraiment, elle hurle qu'un cataclysme approche. Et vous, fidèle à vous-même, vous essayez de vous y préparer. Vous essayez de le contrôler. Vous analysez chaque aspect, vous prévoyez chaque issue, vous élaborez des stratégies pour survivre à ce qui arrive. Mais voici la vérité que vous devez accepter maintenant. Il est impossible de s'y préparer. Il est impossible de le contrôler. Il est impossible d'y échapper. Cela a déjà commencé. Et plus vous résistez, plus la douleur s'intensifie. Dieu est en train d'éloigner quelque chose de votre vie ou quelqu'un, ou une situation. Quelque chose auquel vous vous accrochiez si fort que vos mains commencent à saigner. Quelque chose sans lequel vous pensiez ne pas pouvoir vivre. Quelque chose qui était devenu votre identité, votre stabilité, votre raison d'être. Et cela vous est arraché petit à petit, jour après jour. Et à chaque morceau qui disparaît, quelque chose en vous disparaît aussi. Et ça fait mal. Mon Dieu, ça fait terriblement mal. Vous le sentez déjà, n'est-ce pas? Cet étrange vide. Ce creux dans votre poitrine que rien ne semble pouvoir combler. Mais voici ce que vous n'avez pas encore compris. Dieu n'est pas cruel. Il est miséricordieux. Car ce qui vous est enlevé vous détruisait déjà lentement. Cela étouffait votre croissance. Cela bloquait votre respiration, votre épanouissement, votre devenir. Vous vous y accrochiez si fort parce que vous aviez peur de l'inconnu. Vous aviez peur du vide. Vous aviez peur de ce que vous pourriez devenir sans cela. Et maintenant, Dieu, dans sa sagesse, a décidé qu'il est temps pour vous de le découvrir. Il est temps de le lâcher prise. Il est temps de croire que même quand tout s'écroule, vous tiendrez bon. Vous êtes Scorpion. Vous comprenez la transformation mieux que quiconque. Vous avez traversé tant de fins et de renaissances que vous ne les comptez plus. Mais cette fois, c'est différent, n'est-ce pas? Cette fois, la fin est plus lente, plus lourde, plus douloureuse, plus interminable. Et le plus dur, c'est que vous ne pouvez pas la précipiter. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. Vous êtes coincé entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et cet entre-deux est une véritable torture. Pourquoi pensez-vous que cela se produit lentement au lieu d'être instantané? Parce que cette fois, il ne s'agit pas seulement de fin et de commencement. Il s'agit de prise de conscience. Il s'agit de briser des schémas si profondément ancrés que seule une douleur de cette intensité peut les atteindre. Vous avez passé tellement de temps à essayer de tout contrôler, les gens, les résultats, les situations, à vous assurer de ne jamais être exposé, jamais vulnérable, jamais impuissant. Mais le contrôle devient une prison, Scorpion. Et cette prison est en train de se briser. On vous enseigne quelque chose qui va à l'encontre de votre nature, l'abandon, lâcher prise, faire confiance, accepter que tout ne peut pas être contrôlé, aussi intelligent, préparé ou prudent que vous soyez. Et cette idée vous terrifie, n'est-ce pas? Parce que cela signifie pas de plan de secours, pas de feuille de route, pas de résultat garanti, juste la confiance. Et voici ce que vous n'aimez pas admettre. Vous êtes épuisé. Épuisé d'être forte en permanence. Épuisé d'être celui ou celle sur qui tout le monde compte. Épuisé de tout porter seul. Épuisé de ne jamais pouvoir vous effondrer. Épuisé de toujours devoir vous relever comme si de rien n'était. Vous êtes épuisé d'une manière que le sommeil ne peut apaiser. Et ce que Dieu fait en ce moment, c'est vous donner la permission de craquer, de vous effondrer,
d'arrêter de prétendre que vous pouvez tout gérer seul. Mais au lieu de lâcher prise, tu t'accroches encore plus fort, jusqu'à ce que la douleur s'intensifie. Car lâcher prise, c'est perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, c'est faire confiance à quelque chose de plus grand que soi. Et la confiance, voilà ta plus grande peur. À quand remonte la dernière fois où tu as fait entièrement confiance à quelque chose sans te préparer à toutes les éventualités? Alors maintenant, la vie opère une chose radicale. Elle te retire de ta liberté, point vos options. Vos filets de sécurité disparaissent. Vos plans de secours s'effondrent. Vous vous retrouvez dans une situation où la seule voie possible est celle de la confiance. Et cela vous terrifie, car tout ce que vous avez construit pour vous protéger s'écroule. Toute votre armure, toutes vos défenses, toutes vos stratégies, tout est en train d'être démantelé. Et il ne reste plus que vous. Sans masque, sans contrôle, sans protection. Juste votre humanité à l'état brut. Et vous devez bien comprendre ceci. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est la force à l'état pur. Car dès l'instant où vous cessez de tout contrôler, dès l'instant où vous vous abandonnez, c'est là que la transformation commence. Tant que vous luttez, rien ne peut changer. Mais dès que vous arrêtez, quelque chose de plus grand se met en mouvement. En ce moment, vous traversez des étapes de libération. La première est le déni. Ce n'est pas réel, je peux arranger ça, je peux le changer. Puis la colère. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Puis le marchandage. Si je fais ceci, peut-être que les choses redeviendront comme avant. Puis la tristesse. Le poids de la réalité vous frappe de plein fouet, et tout semble vide et lourd. Et enfin, l'acceptation, ne pas faire semblant que ça ne fait pas mal, mais choisir de continuer malgré tout. Alors Scorpion, où en es-tu en ce moment? Sois honnête, car tu ne peux pas sauter cette étape. Tu dois la traverser entièrement. Chaque étape remodèle quelque chose en toi. Et ce qui vient après tout cela, c'est une véritable transformation. Pas un changement superficiel, pas une renaissance temporaire, mais une transformation profonde et structurelle qui te reconstruit de fond en comble. Mais avant que cette nouvelle version de toi puisse exister, l'ancienne doit se dissoudre complètement. La partie de toi qui a toujours tout contrôlé, toujours gardé ses gardes, toujours gardé sa force, cette version s'estompe. Et tu la sens mourir. Une partie de toi veut s'y accrocher parce qu'elle lui est familière. Même si cela te fait mal, tu te sens en sécurité car c'est connu. Mais Dieu dit non. Il est temps de lâcher prise. Car ce qui t'attend est une version de toi plus complète, plus alignée, plus forte que tout ce que tu as été jusqu'ici. Mais d'abord, tu dois traverser les ténèbres. Il n'y a pas de raccourci, pas de détour, pas d'échappatoire, seulement le chemin à suivre. Et même dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tu ne le sens pas, même quand le silence t'entoure, même quand tu as l'impression que rien ne répond. Il te soutient tout au long de cette épreuve. Tu comprendras plus tard que rien n'était dû au hasard. Chaque perte avait un sens, chaque fin avait un but, chaque douleur a contribué à façonner quelque chose en toi. Mais pour l'instant, tu n'as besoin que d'une chose, la foi. La foi que tout cela n'est pas vain. La foi que tú y arriberas. La foi que quelque chose de plus grand se dévoile, au-delà de ta compréhension. Et oui, Scorpion, la foi est difficile pour vous. Vous préférez la certitude, l'épreuve, le contrôle. Mais on vous demande maintenant de faire confiance sans voir, de croire sans preuve, d'avancer sans garantie. Et c'est là que commence la véritable transformation. Car même votre force a ses limites. Et vous apprenez qu'il est normal de ne pas tout porter seul. Une force différente naît en vous, la force de lâcher prise, la force d'être vulnérable, la force de faire confiance. Et oui, ce processus sera douloureux. Il vous ébranlera. Il remettra en question tout ce que vous croyez savoir de vous-même. Mais il ne vous brisera pas définitivement. Il vous transformera. Et finalement, quand ce sera terminé, vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez que rien ne vous a été enlevé sans raison. Vous étiez en train d'être affiné. Vous étiez préparé. Vous étiez en train d'être reconstruit. Et un jour, vous réaliserez que vous ne vous êtes pas perdu. Vous êtes devenu vous-même. Cette douleur a une fin, même si vous n'en avez pas l'impression maintenant. Elle passera. La tempête se calmera. Et la clarté reviendra. Et quand ce sera le cas, vous ne vous reconnaîtrez plus de la même façon. Vous comprendrez comment chaque perte vous a dépouillé de ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu. Comment chaque fin vous a libéré de ce qui vous retenait.
Comment chaque épreuve était en réalité une préparation. Dieu vous façonne en ce moment même, Scorpion. Il ne vous détruit pas, il vous libère de ce qui ne vous appartient plus. Et quand il aura terminé, il restera quelque chose de pur, de fort et d'authentique. Mais vous devez le permettre. Vous devez le ressentir. Vous devez le traverser. Alors ne fuyez pas. Ne l'anesthésiez pas. Ne le niez pas. Affrontez-le. Vivez-le. Libérez-vous-en. Et quand vous n'aurez plus rien à quoi vous accrocher, lâchez prise. Car c'est là que tout change. Tiens bon, Scorpion, non pas cette force d'antan qui dissimule la douleur, mais cette force nouvelle qui la surmonte avec sincérité. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Et quand ce sera le cas, tu comprendras que ce n'était pas la fin. C'était une transformation. Car Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Et ce qu'il fait en toi en ce moment, c'est te préparer à un destin que tu n'aurais jamais pu atteindre en étant toi-même. Tu devais devenir cette personne à travers l'épreuve, la perte, l'abandon. Scorpion, il se passe quelque chose de plus profond, enfoui sous tout ce que vous percevez en ce moment. Ce que vous appelez « perte » est en réalité un réarrangement. Ce que vous appelez « rupture » est en réalité un alignement. Et ce que vous appelez « confusion » est en réalité une protection déguisée. Car tout ce qui quitte votre vie n'est pas une tragédie. Certaines choses partent parce qu'elles n'étaient pas destinées à vous accompagner dans la prochaine étape de votre existence. Vous vous posez la mauvaise question. Non pas « pourquoi cela m'arrive-t-il » mais « qu'est-ce qui m'empêche de rester ?» Car chaque fois que quelque chose est retiré de votre vie, il ne s'agit pas seulement de ce qui est perdu, il s'agit de ce qui ne peut plus demeurer en vous. Vos anciennes versions étaient construites autour d'anciens environnements, d'anciens attachements, d'anciennes dépendances affectives. Et maintenant, ces structures se dissolvent. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer d'une vie qui ne correspond plus à ce que vous devenez. Et voici la partie inattendue. Vous n'êtes pas diminué. Vous êtes affiné. Vous ne devenez pas moins important. Vous êtes dépouillé de tout ce qui n'a jamais été vraiment vous. Même les identités que vous arboriez fièrement, même les schémas émotionnels que vous défendiez, même les rôles que vous pensiez vous définir, sont remis en question. Car, Scorpion, si vous restiez dans votre zone de confort, vous n'auriez jamais dépassé le mode survie. Et vous n'avez pas été créé pour survivre indéfiniment. Vous avez été créé pour vous transformer sans cesse. C'est votre nature. Mais la transformation exige quelque chose que vous n'appréciez pas naturellement, l'incertitude. Et en ce moment, l'incertitude agit puissamment en vous, elle brise votre besoin de contrôle. Lentement, douloureusement, elle apprend à votre système nerveux que la survie ne dépend pas de la prédiction de tout. Tout n'a pas besoin d'être contrôlé pour être en sécurité. Tout n'a pas besoin d'être compris pour avoir un sens. Et cette prise de conscience, même si elle est inconfortable, vous libère. Une version de vous-même émerge, une version qui n'a plus besoin d'une armure émotionnelle constante. Une version qui n'analyse plus chaque résultat à l'excès. Une version qui ne se sent plus menacée par l'inconnu. Une version qui fait confiance à la vie, même quand elle ne donne aucune explication. Et l'étrange vérité, c'est que vous avez toujours voulu devenir cette version. Vous n'avez simplement jamais voulu entreprendre le processus nécessaire. Car ce processus donne l'impression de se perdre avant de se retrouver. Mais c'est précisément ainsi que fonctionne la renaissance. D'abord, tout ce qui vous est familier se dissout. Puis, le silence s'installe. Puis, la confusion devient votre seule compagne. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau commence à se former. Pas immédiatement, pas bruyamment, pas de façon évidente, mais silencieusement, en vous. Un nouveau sentiment de stabilité qui ne repose pas sur le contrôle. Une nouvelle forme de force qui ne dépend pas de la résistance. Une nouvelle forme de paix qui ne requiert pas la perfection. Et Scorpion, c'est vers cela que vous vous dirigez en ce moment même, même si vous n'en avez pas l'impression. Même si vous ne voyez que ce qui se termine. Il se passe quelque chose de bien plus important en profondeur. Votre identité évolue. Vos fondations émotionnelles se réécrivent. Vos schémas d'attachement se libèrent. Et votre âme se recalibre pour une vie que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant. Mais soyons honnêtes, une partie de vous résiste encore. Une partie de vous veut encore revenir en arrière. Revenir à ce qui est familier. Revenir à ce qui est connu. Revenir à ce qui semble maîtrisable, même si c'était limitant. Mais cette porte n'est plus ouverte de la même manière. Et l'univers n'est pas cruel en la fermant. Il est juste.
car si vous pouviez revenir en arrière, vous retarderiez votre propre devenir. Et vous êtes déjà trop avancé dans cette transformation pour rester la même personne. Alors maintenant, tout vous pousse vers l'avant. Même l'inconfort, même la perte, même le silence. Surtout le silence. Car c'est dans le silence que votre ancienne identité perd son emprise sur vous. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau commence à parler. Pas fort, pas avec urgence, mais clairement. Une version plus douce de votre intuition, qui ne vient plus de la peur, mais de la vérité. Et lorsque cette voix devient plus forte que votre peur, Scorpion, et tout change. Pas d'abord à l'extérieur, d'abord à l'intérieur. Et ensuite, votre réalité se manifeste. Voici donc la bénédiction cachée au cœur de tout ce que vous traversez. Vous devenez méconnaissable par rapport à vos anciennes limitations, et inoubliable pour votre avenir. Rien dans ce processus n'est dû au hasard. Rien n'est vain. Même ce qui ressemble à un retard est une préparation. Même ce qui ressemble à une perte est une correction. Même ce qui ressemble à une rupture est en réalité un alignement qui se met en place. Et un jour, vous comprendrez très clairement. Vous n'étiez pas en train de vous effondrer. Vous étiez en train de trouver votre place.